Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo quelques heures après le match contre le Real Madrid perdu. Alors l'actualité clairement c'est que le Barça revient aujourd'hui d'Arabie Saoudite, un retour en Espagne après cette élimination en demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Pas mal de choses positives néanmoins en termes de contenu du match, même si l'objectif n'a pas été atteint, on peut quand même constater que l'équipe a été compétitive, qu'elle a quand même montré des choses assez positives. Après, il y a toujours des choses négatives qui, on va dire, existent déjà depuis quelques années et qu'on a encore retrouvé hier contre le Real Madrid. De toute façon, ça va être petit à petit qu'il faudra reconstruire cette équipe. Il y aura évidemment des éléments à faire partir, d'autres à faire arriver. Le problème également, c'est que défensivement, il y a un manque criant de qualité individuelle, et ça c'est très important. Et également certains postes, clairement, où il y a des déficiences très urgentes à combler. Alors, maintenant qu'on a dit ça, évidemment, on se retrouve quand même dans une situation où aujourd'hui le Barça a un effectif bien plus intéressant. Le retour d'Ansu Fati, de Pedri vont faire beaucoup de bien, que ce soit pour le jeu, même au niveau de la mentalité de l'équipe, pour l'efficacité avec Ansu Fati. Un Memphis qui, lui, est rentré quelques minutes que j'ai trouvé plutôt intéressant, à voir son futur, parce qu'il faut savoir que le club essaye quand même de le refourguer, pourquoi pas. L'objectif clairement de Xavi, c'est d'avoir Morata en prêt par l'Atlético Madrid. À voir, ça peut être très compliqué, mais il n'est pas impossible de voir Morata, comme je l'avais dit lors d'une vidéo précédente, à la fin du mois aller au Barça par un prêt. Donc Memphis, à voir ce qui va se dérouler avec lui. Avec Luc de Jong, pareil, parce que Luc de Jong montre quand même satisfaction ces derniers matchs, par son profil, par son jeu de tête, sachant qu'on se centre pas mal de fois lors des derniers matchs. À voir, tout ça, ça va être des éléments à suivre et à prendre en compte. Youssouf Demir, son départ a été officialisé pour le Rapide de Vienne, le prêt a été donc coupé, il devait être prêté 1 an avec la possibilité d'être acheté à 10 millions d'euros s'il jouait 10 matchs officiels. Le club, pendant quelques semaines, ne l'a pas fait jouer pour ne pas atteindre ces 10 matchs. Donc il était clairement nécessaire pour le club de se débarrasser de Demir, sachant que le club avait budgété déjà 10 millions d'euros de dépenses pour lui. Donc c'était prévu qu'on l'achète. Finalement, ça ne va pas être le cas. Alors, également, au niveau des retours, Ferran Torres qui n'a pas de rythme, mais qui va en reprendre petit à petit, c'est également intéressant d'avoir une alternative sur le banc, avec Braithwaite qui lui s'est déjà entraîné avec l'équipe B. Petit à petit, on va retrouver un effectif plutôt présent. Évidemment, on a perdu Eric Garcia, ça fait beaucoup de mal au niveau de la relance. On a Araujo qui était présent. De toute façon, là, l'équipe, clairement, elle avait besoin quand même d'un match référence, même si c'est pas un match référence parce qu'on perd, mais ça reste un match où il y a eu beaucoup de choses positives. Que ça soit au niveau, par exemple, du contenu, j'ai trouvé l'équipe encore un peu fragile derrière sur chaque transition, on l'a pu le remarquer. En face, c'est quand même une équipe comme le Real Madrid. Donc en Liga, moi, l'objectif, c'est de finir top 4. Quand tu regardes la prestation d'hier, il y a largement moyen d'y arriver, surtout que tu vas affronter des équipes normalement avec moins de qualité. Normalement, ça devrait le faire. Mais attention, le Barça a encore des soucis largement défensifs. À chaque transition, tu peux te faire prendre par des contre-attaques, que ce soit par Busquets qui a beaucoup de mal en transition, ou par Piqué qui n'est pas non plus rapide, qui est obligé de compenser par d'autres moyens. Et à côté, tu as Araujo qui peut faire défensivement le job comme il peut rater un match. Il est très irrégulier et il a beaucoup à faire au niveau de la relance. Après, ça reste notre meilleur défenseur pur cette saison, de toute façon, Araujo. Ensuite, pour en revenir un peu plus généralement, moi je suis quand même plutôt inquiet concernant le choix Morata. Mais ça, j'en ai déjà parlé lors d'une vidéo précédente. Si la Juventus décide de signer un numéro 9, soit Icardi par un prêt, ou un autre numéro 9, on parlait d'Azmoun, il est probable que la Juve lâche le prêt de Morata et que le Barça aille directement dessus. Si c'est pour 6 mois, ça pourrait ne pas me déranger. Mais on voit que Xavi, lui, compterait beaucoup plus sur Morata pour un moyen long terme. Et ça m'inquiète un peu. Sachant que oui, le Barça a besoin de marquer des buts, mais tu vas retrouver Ferran Torres, tu vas retrouver Ansu Fati, Braithwaite qui va revenir. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un numéro 9 supplémentaire ? Moi, je me pose la question. Je pense qu'on a plus besoin de se renforcer défensivement, même si là, en janvier, c'est très compliqué de trouver un défenseur central. Je ne peux pas dire le contraire. Mais à terme, le renforcement de la défense est très importante. Surtout que je pense que le numéro 6
eh bien il doit y avoir clairement une prise de conscience. Que ce soit un changement en mettant Frenkie de Jong en 6 pour mettre Busquets sur le banc et permettre à Busquets de finir tout simplement les matchs. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui avec un Xavi qui a sans cesse contre sur Busquets, par ses interviews, il dit clairement que Busquets est le joueur le plus intéressant, le plus important qu'il a pour que le Barça joue comme il le fait. Eh bien moi ça m'inquiète quand même un peu, sachant qu'on va retrouver Pedri, on va retrouver Gavi, on va retrouver un milieu de terrain présent. Quel choix il va faire? Est-ce qu'il va choisir Busquets en numéro 6 et mettre Pedri? Parce que Pedri, pour moi, c'est le joueur à mettre de toute façon. Et qui va accompagner Pedri? Et on peut se poser la question. Est-ce que ça sera Frenkie, Nico, Gavi? Dans un monde normal, Gavi et Nico devraient être des joueurs qui sortent du banc et qui apportent beaucoup de choses. Est-ce que Xavi va continuer à mettre Frenkie de Jong à un poste qui aujourd'hui ne le met pas en valeur? À voir, parce que le problème en fait, c'est qu'à chaque fois qu'un milieu joue avec Busquets, il est obligé de travailler 2 fois plus pour, on va dire, couvrir Busquets. Donc ça ne le met pas du tout en valeur. Avec les Pays-Bas, on voit un Frenkie de Jong beaucoup plus bas, qui est l'organisateur du jeu, qui ne va pas non plus trop se projeter. Je pense que Frenkie de Jong, on l'a vu l'année dernière, il peut se projeter et être super intéressant. Mais aujourd'hui, dans le dispositif qu'il y a, il est obligé de travailler 2 fois plus et ça ne met pas du tout le joueur en valeur. Et ça, c'est le risque que tu as quand tu as un Busquets. Donc pour moi, il faudrait quand même à terme essayer de mettre, pourquoi pas, un joueur à côté de Frenkie de Jong en plus de Pedri, un milieu de terrain. Moi, ça m'intéresserait de voir Nico, Frenkie et Pedri par exemple. Ça peut être un milieu assez intéressant. Mais bon, je ne sais pas si Xavi va réussir à faire le pas pour ça. Mais sinon, globalement, il y a des points positifs, on ne peut pas dire le contraire. Rappelez-vous, il y a encore quelques semaines, quelques mois, l'équipe ne cadrait pas de frappe. L'équipe était en déficience sur plein de postes, mais il y avait beaucoup d'absents, certes. Mais les prestations qu'on montrait, franchement, faisaient beaucoup de peine à boire. On n'arrivait même pas à cadrer des frappes en Ligue des Champions. Rappelez-vous, contre le Benfica, on prend 3-0, on est ridicule. Contre le Dynamo Kiev, au Camp Nou, on est ridicule, même si on gagne 1-0 par un but de Piqué. À l'extérieur, c'est pareil. Donc, franchement, il y a quand même une amélioration. Et pour moi, ça, c'est le début d'un processus. Matteo Alemany, il a dit, on ne peut pas parler d'un point d'inflexion parce qu'on a perdu un match quand même. Donc, il faut revenir sur terre. On ne va pas dire que le Barça a été exceptionnel, on n'a pas gagné. Ça, il faut le dire. Mais il y a quand même des points positifs à retenir. Et pour moi, ça peut être le début quand même d'un bon processus, d'une évolution. Et peut-être, pourquoi pas, dans quelques semaines, on se dira, finalement, le match contre le Real perdu aura été quand même important pour la suite de la construction de cette équipe. Enfin bref, fin de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord avec moi. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, vous pouvez dire en commentaire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi. J'ai pas parlé d'Ousmane Dembélé, mais Alemany a expliqué que pour l'instant il n'y avait pas de réponse de ses agents, donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt également, et des possibles départs qui pourraient continuer à Barcelone. Enfin bref, je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.